coup de cœur sur Tahiti et me voilà. Coup de cœur sur Tahiti et me voilà. Et ce ne fut pas la seule danseuse de danse polynésienne à être là à Nilvange. En effet, il y a peu, l'association Feissa Polynesia, association de danse polynésienne, épaulée par la municipalité nilvangeoise, organisait un stage animé par la danseuse de renom Tumata Vera Arua, enseignante de Ori Tahiti, une grande première en France. Alors voilà, donc Tumata, en fait, je l'ai rencontrée pendant la période du Covid, où en fait, elle a créé des cours en ligne. Donc j'ai commencé à prendre des cours en ligne avec elle, parce que quand on est professeur, on doit continuer toujours d'évoluer. Et ça a été vraiment le gros coup de cœur. On s'est vraiment très très bien entendu. Ensuite, j'ai fait un voyage en Polynésie où j'ai pu la rencontrer. Et quand je suis revenue, je me suis dit, il faut impérativement en fait que je puisse partager ça avec des élèves. Donc, en premier lieu, j'ai décidé d'organiser un voyage avec des élèves de mon association. On est parti à 18, donc en avril cette année, où elles ont pu aussi rencontrer Tumata. Et ensuite, quand Tumata m'a dit que elle allait faire des stages à La Réunion et qu'elle passait par Paris, on s'est dit mais c'est vraiment l'occasion en fait de venir ici en France parce qu'elle n'est jamais venue. Donc voilà, en fait, une chose en entraînant une autre, on a organisé ce stage. Donc le premier stage en France pour Tumata et avec nous, avec l'association Polynésia. Il fallait vraiment que je puisse partager ça avec mes élèves et qu'elles puissent découvrir quelque chose que je ne peux pas leur apporter. Tahiti-Tamo, c'est les deux côtés. Une, deux. Tahiri, dans la même famille, on travaille ce qu'on appelle le Otamo. Tac, 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 tac. Et c'est ainsi que Tumata Vera Arua, enseignante d'Ori Tahiti, danseuse de la troupe au Tahiti-E, 3e prix de la meilleure danseuse au Aiva Tahiti 2012, a quitté ses tutos aux nombreuses vues pour Nilvange. Son but, créer des liens. Alors, c'est une première pour moi d'être en France, surtout ici à Nilvange. Donc je remercie l'association Feissa Polynesia. Et mon objectif, c'est de créer des liens avec les filles, surtout de leur enseigner le Ori Tahiti, d'aimer leur corps, d'aimer leur danse aussi. Et bien sûr, de pouvoir les inciter à en apprendre beaucoup plus. C'est son style. Parce que je dis, chaque association a son style. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de ne pas vous coller à un style, c'est de vous montrer toute une panoplie de ce qui existe. Ça va? De manière générale, la danse tahitienne apporte la vie dans les foyers, la vie dans le cœur de chaque femme. Elles ont besoin par moments de s'accepter en tant que femme. Alors moi, le cours de Tumata, il m'a accepté mon corps parce que j'ai eu du mal à accepter mon corps. Et ça m'a fait apprendre plusieurs façons de faire les danses, les pas de danse, tout ça. On penche légèrement et on va chercher au plus loin la hauteur. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'envoyer notre moré, notre objectif qui se lance beaucoup en moré, d'envoyer notre moré au plus loin. Donc ça tac, 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 tac. Ok? Au niveau des pieds, c'est légèrement ici écarté. Et c'est surtout qu'il est important pour eux de savoir qu'elles portent une culture, qu'elles portent une langue, une histoire. Et c'est important qu'ils font, qu'ils viennent en cours, en atelier, pour avoir des référents tels que moi ou d'autres personnes, mes collègues, mais pour qu'on puisse leur apporter une certaine pédagogie, une certaine façon d'apprendre la danse haïtienne. Alors avec Tumata, le stage me permet de connaître les pas, mais d'une façon différente. Elle nous fait voir plusieurs styles, plusieurs façons de faire, pas seulement la sienne, mais celle d'autres danseuses ou d'autres styles. Rigoureuse, mais je vois qu'il y a de temps en temps, il y a du rire et du sourire. Alors moi, je suis là pour me faire plaisir, donc effectivement, il y aura du sourire. Les pieds là, et plats, fléchis, en haut. Beaucoup d'enthousiasme, énormément d'énergie et de bonne humeur. Et plein de beaux apprentissages également. Cela fait combien de temps d'expérience de cette danse aussi que vous avez derrière vous? Depuis 2017. Voilà, et première fois avec Tumata aujourd'hui, donc un grand moment et un grand bonheur et un grand plaisir. Droite, en à 8, gauche, gauche. Ne pas confondre avec un tomate.
Moi, je viens juste de commencer, donc c'était vraiment pour avoir les techniques de base et renforcer ce que j'apprends déjà avec Julie. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple qu'elle pour approfondir, quoi. C'est une vraie belle expérience. Alors pourquoi venir de Saint-Avold ici à Nilvange? Parce que c'est un honneur d'avoir Toumata parmi nous. Elle nous a fait le plaisir de venir donner ses cours ici et je pense qu'on peut que apprendre de son sourire, de son énergie. Elle est juste magnifique, il faut en profiter. Et quasiment l'ensemble des danseuses de l'association Feicia Polynesia en aura profité en effet. Et à l'instar même de la danse tahitienne interdite au XVIIIe siècle au moment de la colonisation de la Polynésie, Toumata a dû s'accrocher et passer outre le refus de son père afin de poursuivre sa passion de cette danse qui est le reflet d'une culture riche et d'une histoire profonde. C'est sûr que pour moi, en tant qu'enseignante, à aujourd'hui, ça n'a pas été évident. Ici, il a fallu se battre contre sa famille pour pouvoir dire j'ai envie d'être libre en tant que danseuse, libre en tant que femme. Donc c'est sûr que j'ai été à l'affrontement de mes parents, de ma famille, de mes amis. Aujourd'hui, j'en suis fière parce que l'objectif, bien sûr, c'est de gagner sa vie au travers de sa passion. Parce que on peut mieux transmettre son amour et surtout mieux enseigner. Donc c'est sûr que pendant plus d'une dizaine d'années, nous parcourons le monde et nous sommes aussi à la recherche d'amour et on va à la rencontre des personnes et c'est pour ça que je reste une enseignante mobile et peut-être qu'un jour je vais créer mon école à Tahiti, mais pour l'instant je fais le choix d'aller à la rencontre de toutes les personnes qui souhaitent apprendre davantage sur notre pays, notre culture, notre danse et surtout apprendre à s'aimer avant tout. Alors ma devise depuis plusieurs années, c'est vraiment que vos passions deviennent vos actions de demain. Maruru.